Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant aujourd'hui pour lire et méditer un troisième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je me fonds en toi, je me fusionne en toi. Et je veux te laisser toute la place dans mon cœur. Tu as mon oui, tu as mon autorisation. Viens t'y installer. Viens avec le Père, le Saint-Esprit, avec tout ce que tu es, ton royaume, ton trône, tes attributs divins, tes actes divins. Agis à partir de mon humanité, Jésus. C'est ce que je te demande. Agis à partir de tout ce que je suis. Sois présent dans toutes mes actions, soit dans mes regards, dans mon souffle, dans mes respirations, dans chacune de mes pensées, soit dans mes pas, soit dans mes battements de cœur. Je veux plus rien faire sans toi, Seigneur. Je veux que ce soit toi qui prenne possession de tout mon être, que ce soit ta divine volonté qui soit opérante et agissante en moi, que ce soit ta vie divine qui soit croissante à chaque fois que nous nous plongeons dans les livres du ciel, que vraiment nous prenons connaissance d'une nouvelle vérité, et bien qu'il y ait plus de toi en nous, Seigneur, plus de lumière, plus de ta présence. Fais de nous ce qu'il te plaira, Seigneur, que ta volonté soit faite sur nos vies. Utilise chacune de nos vies, que ce ne soit pas du temps perdu ici-bas. Nous nous rendons bien compte que nous n'avons que cette vie pour t'aimer, Seigneur. Alors vraiment, que tout soit pour toi, vraiment à chaque instant, que tout t'amène de la gloire et que vraiment tu puisses être heureux, que nous puissions devenir des sources de bonheur, de joie, de réjouissance pour toi, Seigneur. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements pour tout ce que tu fais pour chacun de nous, pour ton amour, ta miséricorde, inconditionnel. Merci Seigneur, et merci pour ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Merci de nous donner à chacun les grâces, les dispositions pour comprendre, pour vraiment nous élever vers toi, pour continuer notre envol jour après jour. Comme tu le dis à Louisa, continue ton envol, élève ton âme, accroche-la, vraiment unis-toi à nous, unis-toi à moi. Jésus qui ait besoin d'amour, qui suis mendiant, qui suis à vos pieds et qui réclame une miette de votre attention. Unis-toi à moi et ta vie va être sanctifiée, va être divinisée par ma présence. C'est moi qui me chargerai de tout. Eh bien, merci Jésus. Viens maintenant, nous préparer, nous disposer, que nos cœurs ne soient pas des gros tas de ronces, des terres trop sèches, mais que nous puissions recevoir et que ces mots puissent vraiment descendre profondément dans nos cœurs et fructifier, faire vraiment quelque chose de beau pour toi, de beaux fruits pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Merci Seigneur, parle maintenant à travers ma bouche. Envoie-moi, souffle sur moi ton Esprit Saint pour que je reste toujours unie à toi dans ta vérité. Et que ce moment, fait par toi, devienne divin, éternel, et puisse avoir des retombées magnifiques, bénéfiques pour toutes les âmes de toutes les générations et pour les âmes du purgatoire. Vraiment que beaucoup reviennent à toi par chacun de ces moments que nous prenons vraiment en union avec toi pour connaître encore plus sur ta divine volonté, pour nous immerger, pour essayer de comprendre, pour essayer de te faire plaisir, pour te laisser plus de place en nous, Seigneur. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 6 novembre 1922. C'est Louisa qui parle. Alors que j'étais dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus se manifesta en tenant plusieurs petits agneaux sur lui. Quelques-uns reposaient sur sa poitrine, d'autres sur ses épaules, d'autres autour de son cou, certains dans ses bras, à droite, à gauche, certains montraient leur petite tête en dehors de son cœur. Cependant, les pieds de tous les agneaux reposaient sur le cœur de Jésus. Donc Jésus se montre à Louisa, elle le voit, et elle voit que voilà, il a dans ses bras partout des petits agneaux. Mais cependant, ils sont tous connectés au cœur de Jésus. Tous. Ils sont tous là, à droite, à gauche, partout. Voilà. Les pieds de tous les agneaux reposaient sur le cœur de Jésus. Et il les nourrissait de son souffle. Donc avec son souffle divin, il nourrissait tous ces petits agneaux. Il leur donnait cette vie, il les remplissait de ses grâces, etc. Ils avaient tous la bouche ouverte vers la bouche de mon Jésus, de mon doux Jésus, pour recevoir leur nourriture. Donc elle a vu tous ces petits agneaux qui vraiment recevaient cet air divin qui provenait vraiment de la bouche de Jésus. Comme il était beau de voir Jésus se délecter et se réjouir en eux, totalement attentif à les nourrir chacun. Ces agneaux ressemblaient à des enfants nouvellement nés de son très saint cœur.
vraiment ils étaient tout purs et Jésus se réjouissait de voir eh bien tous ces petits agneaux, la bouche ouverte vraiment pour recevoir. Et Louisa dit voilà, c'est tous ces agneaux, ils ressemblent vraiment à des petits enfants, comme des petits nouveau-nés, comme les petits nouveau-nés du Sacré-Cœur de Jésus. Jésus me dit, ma fille, ces agneaux reposant sur moi sont les enfants de ma divine volonté, les descendants légitimes de ma volonté suprême. Ils émergent de mon cœur, mais leurs pieds restent appuyés sur le centre de mon cœur, afin qu'ils ne puissent prendre quoi que ce soit de la terre, ne se souciant de rien d'autre que moi. Vous voyez qu'on vit dans la divine volonté et qu'on est constant, qu'on le demande tous les jours, le matin, acte préalable, la journée, acte continuel. Jésus, viens tout faire en moi. Jésus, je t'appelle en tout. Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté. Jésus, 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 tout le temps. Oui, Jésus, c'est toi qui fais ça en moi. Oui, Jésus. Eh bien, à ce moment-là, vraiment, il nous connecte dans son cœur d'une manière ferme. Nous savons que nous sommes tous câblés à son cœur, mais nous, par nos volontés propres, on se déconnecte, on lui arrache une partie de son cœur, on court se perdre, on le fait souffrir. Chacun de nos actes en rupture avec la divine volonté lui cause une mort. Et quand on lui fait plaisir, qu'on veut lui laisser toute la place dans nos vies, eh bien c'est comme si nos pieds étaient fermement ancrés, solidement enracinés dans le cœur de Jésus. Et qu'il nous nourrissait de tous les joyaux du ciel, vraiment de son souffle divin, de sa lumière, de son amour, de son Esprit Saint, comme ces petits agneaux, la bouche ouverte qui reçoivent. Voilà. J'essaie vraiment, comme dit Jésus, que ces âmes restent tout le temps centrées en moi. Donc il va nous travailler, il va travailler nos cœurs pour qu'on reste fixés uniquement à lui. Que nos pieds soient solidement ancrés dans son cœur. Que notre cœur soit solidement, enraciné dans le cœur de Jésus et qu'on ne puisse plus se nourrir avec les choses de la terre, trucs qui résultent de nos volontés propres. Vois comme ils sont beaux. Ils ne se soucient de rien d'autre que moi. Ils sont bien nourris et nourris seulement de mes aliments. Donc Jésus nous nourrit en fait dans la divine volonté. C'est lui qui vient mettre tout dans nos cœurs, ses vertus, ses attributs divins. Voilà, tout ce que nous allons faire, tout est grâce. Il va tout nous donner. C'est lui qui va s'occuper de tout, qui va nous nourrir. Ils seront la gloire et la couronne de la création. Ils seront la gloire et la couronne de la création. On sait que le fiat de la sanctification, ce troisième fiat, après celui de la création et de la rédemption, est vraiment l'achèvement, le parachèvement, l'aboutissement du fiat de la création et de la rédemption. Et les âmes qui vivent dans la divine volonté, Jésus le dit ici, seront la gloire, seront la couronne de la création. C'est magnifique. Plus tard, il ajouta, ma volonté cristallise l'âme, et de même que le cristal réfléchit tout ce qui est placé devant lui, ainsi les âmes cristallisées par ma volonté réfléchissent tout ce que ma volonté accomplit. Donc voilà, après il prend l'exemple et dit, en fait, quand vous vous unissez à moi dans ma divine volonté, je fais de votre âme comme un cristal. Le cristal, ça réfléchit tout, si on met, ça fait un effet de réflexion. Voilà, c'est comme si je plaçais ce cristal devant mon cœur à moi. Et donc tous mes actes, ma divine volonté va se réfléchir partout à travers cette âme. Ma suprême volonté se trouve partout au ciel, sur la terre. Les âmes en lesquelles ma volonté réside et qui la possèdent comme si elle était la leur, absorbent tous mes actes et les réfléchissent. Donc on va vraiment être comme des échos, comme justement ce cristal qui va pouvoir réfléchir tous les actes de Jésus, tout ce qu'il a fait, tous ses attributs divins. Donc on va vraiment devenir des échos de la Trinité. Et on va pouvoir faire rejaillir tous les fruits de tous les actes de Jésus, tous les fruits de la rédemption, à travers nos actes à nous, en nous unissant à Jésus, dans tous les cœurs. Et tous les cœurs vont pouvoir, s'ils sont disposés, s'ils sont ouverts, recevoir beaucoup de cadeaux, la conversion, la purification, des grâces, des bénédictions, etc. Voilà. Quand j'agis, je me place devant elles pour les voir répéter mes actions. Et réciproquement, ma volonté reproduit tout ce que ces âmes font, dans la mesure où il n'y a pas de choses créées, ni d'endroit où ces âmes ne se trouvent. Donc voilà, il dit, il y a vraiment ce jeu de réflexion, je viens les remplir, je remplis ces âmes de ma lumière, de tout ce que je suis. Donc je me vois en fait comme un autre moi-même. En fait, la Trinité, Jésus le dit, la Trinité nous regarde, en fait, les âmes qui vivent dans la divine volonté, en tout cas qui essayent de vivre dans la divine volonté, Dieu le Père nous voit comme un autre Jésus. Voilà, quand on agit, on parle dans la divine volonté, on laisse Jésus parler en nous, on est identifié à Jésus, Dieu entend comme si c'était la voix de son Fils
à travers nos paroles, qu'on est vraiment unis à Jésus et qu'on laisse sa divine volonté opérer, agir en nous. Voilà. Et donc, il va y avoir ce jeu de réflexion, c'est-à-dire que nous allons devenir les échos et en fait, on va se gorger de tout ce qu'il y a de divin. Et donc, vraiment, le Seigneur va pouvoir recevoir à nouveau, eh bien, en son divin cœur, eh bien, toute sa propre divinité. Et voilà, je vous donne tout et vous me rendez tout. Il y a vraiment ce jeu de réflexion. Je vous remplis de moi et puis vous m'offrez à moi-même. Donc, on offre Dieu à Dieu. Voilà. Donc je me place devant elle pour les voir répéter mes actions et réciproquement ma volonté reproduit tout ce que ces âmes font, dans la mesure où il n'y a pas de choses créées, ni d'endroit où ces âmes ne se trouvent. Voilà, dans la divine volonté, eh bien, voilà, on est partout avec Jésus, puisque dans la divine volonté, il y a tout, il y a toutes les créatures. Voilà, c'est comme une machine à remonter le temps. Eh bien, les âmes qui vivent dans la divine volonté se trouvent partout. Chez les créatures, dans la mer, dans le soleil, dans les étoiles et même dans le ciel. Ma volonté reçoit ainsi d'une façon divine la réciprocité pour mes actes parmi les créatures, puisque vraiment l'âme qui va vivre dans la divine volonté se trouvera partout. Elle va être vraiment l'écho, elle va rendre l'amour de Dieu à Dieu, donc elle va prendre l'amour de Dieu, elle va le rendre, elle va prendre ses bénédictions, elle va les rendre partout, elle va espacer dans le soleil et elle va aller dire merci. Voilà, c'est ce que Louisa faisait, elle mettait ses je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis dans ta divine volonté avec ton amour, tes adorations, tes bénédictions, tes remerciements à toi, et je te demande que vienne le règne de ta divine volonté. Et elle plaçait cela partout, elle disait je t'aime dans ta divine volonté et que ta volonté soit faite. Ça, elle le disait tout le temps, dans les grains de sable, dans les plantes, dans les arbres, dans les insectes, dans les animaux, partout, dans les montagnes, chaque goutte d'eau, voilà. Ma volonté va recevoir ainsi, d'une façon divine, la réciprocité pour mes actes parmi toutes les créatures. Voilà pourquoi je désire tellement que la vie dans ma volonté soit connue. C'est très important pour qu'il y ait vraiment ce retour d'amour partout. Puisque quelques âmes dans la divine volonté vont pouvoir faire résonner ce je t'aime divin, pour l'amour de Jésus on lui réoffre, au nom de tous. Et chaque fois au nom de tous dans la divine volonté. Comme si toute l'humanité, toute la création, eh bien d'une seule voix venait remercier, louer, bénir la Trinité. Je veux multiplier ces miroirs, ces miroirs de ma volonté, afin qu'ils répètent mes actes. Il veut que toutes les âmes deviennent des miroirs d'autres Jésus. Ainsi, je ne serai plus seule, j'aurai des créatures pour m'accompagner. Dans les profondeurs de ma volonté, ces créatures seront en étroite union avec moi. On est vraiment unis à Jésus dans sa divine volonté. On ne fait qu'un, on va être identifié. C'est pour ça à lui, c'est pour ça qu'au début de la prière, on dit Jésus, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi, j'annihile ma volonté propre, je la fais disparaître pour te laisser vivre en moi, pour te laisser toute la place. Pour devenir un miroir de toi, un écho, une image de toi. Donc vraiment, ces créatures qui vivent dans ma divine volonté seront en étroite union avec moi. Elles seront presque inséparables de moi, comme au moment de la création, avant qu'elles n'aient pris une orientation contraire à ma volonté. Comme je serai heureux. Au moment de la création, on va pas le répéter, voilà, Adam rempli de la divine volonté, qui était vraiment dans cette réciprocité d'amour, il recevait tout et il rendait tout. Voilà. Et Jésus, attend que toutes les âmes reviennent à ce pourquoi elles ont été créées, qu'elles soient remplies de Dieu, qu'elles soient dans l'amour continuel, que chacun de leurs mouvements, amène de la joie à la Trinité, de la joie dans le ciel, de la joie partout. En entendant cela, je lui dis, mon amour est ma vie, je ne peux encore me convaincre. Comment est-il possible qu'il n'y ait pas eu de saint qui ait vécu dans ta volonté de la manière que tu décris? Donc Louisa, là on voit que ça fait plusieurs jours que vraiment elle est prise un peu avec ses doutes en disant mais comment est-ce possible que je sois la première à entendre parler de cette merveille, de ce prodige des prodiges, de la grâce, de la vie dans ta divine volonté. J'ai bien conscience que les saints vivaient, ils essayaient de faire ta volonté. Mais comment est-ce possible que personne n'ait reçu ce cadeau avant de pouvoir vivre dans ta divine volonté, de pouvoir te laisser toute la place et que tout devienne divin, éternel. Jésus répondit, ma fille, tu ne veux pas encore accepter que l'on ne puisse recevoir de lumière, de grâce et de vérité que dans la mesure où l'on connaît et on comprend.
Il est vrai qu'il y a eu des saints qui ont toujours fait ma volonté. Enfin, il fait la différence entre faire la volonté et vivre dans la divinité. Faire la volonté. Il dit, c'est vrai, il y en a eu plein qui ont fait ma volonté. Ils ont observé mon humanité et ils ont regardé ce que moi j'ai fait et ils ont essayé de faire du mieux qu'ils peuvent pour me ressembler. Extérieurement, dans mes actes extérieurs. Parce qu'ils n'avaient pas encore connaissance de ce qui se passait à l'intérieur. Les apôtres, Jésus l'a dit dans les écrits du ciel, eh bien, ils ont entrevu ma divinité comme par des fissures. Ouais, il y avait un petit peu de lumière. Au moment de la transfiguration, il y a 3 apôtres qui ont pu voir vraiment toute la divinité de Jésus, voilée par son humanité. Ils ont pu la voir à ce moment-là. Apparemment, les rois mages aussi, au moment où ils sont venus se prosterner, ils n'ont pas pu se détacher de Jésus parce qu'ils ont vu la splendeur de sa divinité exhaler voilà, au-delà de son humanité. Il a dû à un moment la voiler par son humanité pour que les rois mages puissent partir. Sinon, voilà, ils seraient restés là éternellement, tellement ils ont été subjugués par l'amour, la grandeur, la lumière de la divinité de Jésus. Mais voilà, autour de Jésus, ses apôtres, les personnes, ses cousins, ses amis, eh bien, n'avaient que des petites brèches de sa divinité. Et ils ont dû eh bien, s'inspirer de ce que Jésus faisait extérieurement. Bien sûr, tous ces actes étaient teintés par la divinité. Il exhalait des parfums divins, etc. Mais ils n'ont pas eu connaissance de bien cette vie dans la divine volonté, de que faisait la divine volonté, comment opérait la divine volonté sur l'humanité de Jésus. Parce que l'humanité de Jésus opérait dans la divine volonté. Tout ce qui se passait à l'intérieur de lui, tout ce qui réparait. Voilà, Jésus tout petit qui allait jouer avec ses copains, avec ses cousins, eh bien, il réparait, il vivait seconde après seconde, ses petites morts continuelles, ses épines, ses coups de fouet, ses clous dans ses mains de feu, pour chacune de nos actions déconnectées de la divine volonté. Ça, ces apôtres n'en avaient pas aidé, parce que ce n'était pas encore le moment. Il est vrai, dit Jésus, qu'il y a eu des saints qui ont toujours fait ma volonté, mais ils ont puisé dans ma volonté seulement dans la mesure où ils l'ont comprise. Ils n'avaient pas les connaissances et on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, c'est le temps des connaissances. Louisa, tu es la première et je te révèle toutes ces connaissances, toutes ces vérités sur ma divine volonté. Et elles sont illimitées. Là, il y a 36 volumes, mais Jésus dit, mais voilà, on aurait pu continuer à l'infini, puisque ma divine volonté, elle contient tout. Donc je peux en parler de manière éternelle. Il y a toujours quelque chose à dire en plus. Toujours quelque chose de nouveau, puisqu'il y a vraiment ce pouvoir créateur dans la divine volonté. Et donc voilà. Ils ont puisé dans ma volonté seulement dans la mesure où ils l'ont comprise. Ils n'avaient pas ces connaissances. Donc c'était impossible qu'ils vivent dans la divine volonté, ils n'avaient pas les connaissances. Ils ont atteint un degré tel de sainteté, vraiment par l'exercice de vertu, parce que voilà, ils étaient dans la volonté voulue de Dieu, ils ont observé Jésus, ils ont voulu lui ressembler, donc et voilà, ils se sont dépouillés de tout, ils priaient, ils étaient charitables, etc. Donc ils ont atteint un degré de sainteté, parce que quand on est dans la volonté voulue de Dieu, il y a toujours les grâces, l'Esprit Saint, etc. Alors ils ont atteint voilà, quelque chose de magnifique, ils sont devenus ces petites lumières pour le monde, ces petites étoiles. Mais c'est pas la même chose que vivre dans la divine volonté. Ça, Jésus dit, puisque c'est moi qui fais l'acte, un acte fait dans ma divine volonté, elle vaut plus que la vie de tout un saint. Pas de quoi s'enorgueillir. On a les connaissances maintenant, eux ne les avaient pas. Et donc ils sont devenus saints. C'était un temps de préparation pour arriver au règne de la divine volonté. Et ils ont acquis leur sainteté par le truchement des âmes qui vivent dans la divine volonté. Ça, c'est dingue. Il y a vraiment toutes les grâces, toutes les bénédictions, les charismes, les guérisons, les miracles, la sainteté des saints, etc. Tous ces cadeaux-là que Jésus a octroyés, parce que tout est grâce, ont été donnés parce qu'il y a des âmes qui se sont immergées dans la divine volonté et qui ont fait des actes avec Jésus. Ce n'est que par le biais de ces âmes que toutes ces choses ont pu être données. Donc la sainteté des saints a été obtenue par le biais des âmes qui vivent dans la divine volonté. Je ferme la parenthèse et je reviens donc sur le fait que Jésus dit, voilà, ces âmes n'avaient juste pas les connaissances et donc elles ont vraiment fait ma volonté, elles m'ont fait plaisir, elles ont fait le maximum de ce qui leur a été donné en fait. Voilà. Il savait que faire ma volonté était le plus grand des actes, celui qui me rendait le plus grand honneur et qui leur apportait la sanctification. Voilà, à ce moment-là, la connaissance était limitée au fait que faire la volonté de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus beau, de plus grand. Et donc, voilà, comme les 7 demeures qu'on appelait de Sainte Thérèse, de Saint Jean de la Croix, voilà, ces saints ont avancé pour faire la volonté de Dieu, voilà, de plus en plus. Et pour vraiment faire plaisir, pour
rendre gloire à Dieu et obtenir vraiment une vie meilleure pour se sanctifier. Il est aussi vrai qu'il n'y a pas de sainteté en dehors de ma volonté, et qu'aucun bien ni aucune sainteté, grande ou petite, ne peut exister en dehors de ma volonté. Ma volonté n'a jamais changé, mais je peux révéler différemment ses effets, sa valeur et la variété de ses couleurs. Donc voilà, à l'époque, voilà, les saints ont pu devenir saints parce qu'ils ont observé ce que Jésus faisait extérieurement. Maintenant, on va plus loin. On peut voir ce que la divine volonté agissante a fait à l'intérieur de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? Et donc c'est vraiment, c'est comme Jésus dit, en fait je la révèle différemment. Avant je révélais les aspects plus extérieurs de ma volonté. Maintenant je vais révéler les choses cachées en fait, ce qui se passait à l'intérieur de moi. Jusqu'ici elle ne s'était tout simplement pas manifestée elle-même. S'il n'en était pas ainsi, pourquoi est-ce que je ferais connaître ces choses seulement maintenant? Et voilà, tu es la première, voilà. Et c'est vraiment parce que il faut que les cœurs soient disposés pour recevoir. Donc c'était vraiment un temps de préparation. Tout ce temps de la rédemption, tout le moment où Jésus était sur la terre, donc ces 34 années depuis la seconde 1 de son incarnation, eh bien Jésus a déjà disposé, préparé, il préparait les cœurs pour ce moment où il allait parler, donc enseigner à Louisa toutes ces vérités du livre du ciel sur sa divine volonté. Voilà, en attendant cette vie dans la divine volonté, Jésus a préparé les cœurs en avançant petit à petit. Ma volonté s'est comportée comme un grand seigneur qui présente l'un de ses palais les plus vastes et les plus somptueux. À un premier groupe de personnes, il indique la voie pour se rendre au palais. À un second groupe, il montre le portail pour y entrer. À un troisième groupe, il montre l'escalier qui mène aux chambres. À un quatrième groupe, il montre quelques chambres. Au dernier groupe, il ouvre toutes les chambres et il fait de ces personnes les propriétaires du palais et de tout ce qu'il contient. Voilà, tous les saints d'avant, il prend l'exemple, c'est comme un seigneur qui veut montrer son palais, qui vont présenter son palais. Et donc voilà, un groupe de saints, peut-être qui était deuxième, troisième, quatrième demeure, je sais pas, par exemple, il montre l'allée pour aller au palais. À un autre groupe, il va montrer comment y accéder. À un autre groupe, en fait, il va montrer extérieurement aussi, tout ce qu'il a fait, ce sont toutes des voies pour accéder à la sanctification humaine. Voilà, toutes ces vertus, imiter mes vertus. Saint François, il a imité la pauvreté de Jésus. Certains saints se sont unis à Jésus dans ces actes de charité, etc., tourner plus vers les autres. D'autres personnes ont préféré évangéliser, ont reçu en tout cas la mission d'aller évangéliser. Et donc ils se sont unis à Jésus dans ces missions de parler vraiment du royaume, etc. Et donc chaque fois, Jésus prend l'exemple, de dire, c'est comme le premier groupe, je monte la porte, certains groupes, je montre les chambres, certains groupes, je montre les pièces d'en bas, etc. Et puis, il y a ce groupe, les enfants de la divine volonté, voilà, toutes les âmes qui vont essayer de vivre en union avec moi, à qui j'ouvre toutes les chambres et je dis, voilà, vous êtes propriétaire, tout vous appartient. Tout vous appartient, vous êtes dépositaire. Quand on vit dans la divine volonté, voilà, c'est le moment où Jésus nous donne tout. On a été préparés à travers les siècles. Maintenant, Jésus dit, voilà, vous avez demandé dans notre Père depuis des siècles et des siècles que vienne le règne de la divine volonté, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donc vivre en union avec Dieu tout le temps. Et bien voilà, maintenant c'est le moment pour les âmes qui vivent dans la divine volonté. Vous pouvez tout prendre. Qu'est-ce que vous voulez? Ma paix, ma joie, mon amour? Prenez tout. Tout vous appartient. Puisque moi, je m'installe en vous. Je viens avec tout ce que je suis, mon royaume, mes actes divins, tout. Vous pouvez tout prendre. Tout vous appartient. Ma lumière, mon amour, tout est à vous. Donc voilà, comme ce groupe qui est, le seigneur du château va ouvrir les chambres. Donc voilà, tout est pour vous. Vous pouvez prendre possession du château. Le premier groupe ne peut prendre possession que de ceux qui se trouvent sur la voie menant au palais. Et voilà. Il pouvait avoir accès avant à certaines choses, certaines facettes. Par exemple, le premier groupe, l'allée du château, d'autres, en bas, etc. Le deuxième groupe peut prendre ceux qui se trouvent près du portail, cela étant supérieur à ce que l'on peut obtenir sur la voie. Le troisième groupe peut prendre possession de ce qui se trouve près de l'escalier. Le quatrième peut prendre ce qui se trouve dans les premières chambres, là où il y a plus de meubles et de sécurité. Mais le dernier groupe seulement peut prendre possession du palais au complet et de tout ce qu'il contient. Quand on vit dans la divine volonté, on a tout.
On a tout le package. On peut tout prendre. On n'a pas des petites bribes, on a des cadeaux, des grâces, voilà, comme les saints à l'époque. Jésus dit, maintenant, je donne tout. Je donne tout. Je veux le salut de tous mes enfants. Je veux que tous mes enfants reviennent à ce pourquoi ils ont été créés. Donc, prenez tout. Et c'est moi qui viendrai tout faire en vous. Ma volonté s'est conduite de façon analogue. D'abord, elle a indiqué la voie. Ensuite le portail, ensuite l'escalier et quelques chambres. Finalement, elle permet aux créatures d'entrer dans son immensité. Là, elle leur révèle les choses magnifiques qu'elle contient et leur montre qu'en agissant en elle, les âmes peuvent posséder toute la variété des couleurs de ma volonté, son immensité, sa sainteté, son pouvoir et tous ses actes. Alors, la divine volonté, on va posséder tout. On va posséder la sainteté divine, donc plus une sainteté humaine mais divine, le pouvoir de Jésus, sa sagesse, ses actes divins, ses attributs divins, tout. Lorsque je révèle des choses à une âme, je donne en même temps. Jésus le dit pour la énième fois. Il ne fait pas que nous enseigner ici où on lit, voilà, on passe comme si c'était un roman. Quand il nous enseigne, il nous donne. Il nous parle de quelque chose, il nous le donne. Il nous parle de sa divine volonté, il est en train de nous travailler. Il va nous donner ce don de la vie dans sa divine volonté. Quand dans les premiers volumes, il nous parle de la vertu de l'obéissance, de la constance, de la persévérance, de l'espérance, il nous donne ces vertus, il nous travaille pour que notre âme puisse vraiment se façonner avec ces vertus. Donc ça c'est magnifique. Jésus, tout ce qu'il dit ici, c'est que vraiment il nous le donne en même temps. Donc au plus on va lire, au plus on va se transformer, au plus on va se gorger de Dieu. J'imprime dans l'âme les choses divines que je révèle. Quand il révèle quelque chose et qu'il y a une vérité, là, le sceau divin, il imprime cela dans notre âme. Si seulement tu savais l'ampleur des vagues de grâce qui t'inondent lorsque je t'informe des effets de ma volonté. À chaque fois qu'on reçoit une vérité, c'est la même chose que pour Louisa. Ça fait le même effet. Il dit, mais Louisa, mais si tu voyais ce qui se passe à chaque fois que tu reçois une nouvelle connaissance, une nouvelle vérité, mais c'est vague, c'est de grâce, de bénédiction, tout ce que tu reçois, tous ces cadeaux qui te transforment, qui vraiment embellissent ton âme, l'ennoblissent. Chacun de nous, même chose que Louisa. On est tous les petits maillons après Louisa, on reçoit la même chose quand on lit, on est transformé en même temps que Louisa, en même temps que elle, qu'on commence voilà, avec le premier volume et qu'on avance voilà, au fil des lectures, on sent notre vie se transformer. Si tu savais l'ampleur des vagues de grâce qui t'inondent lorsque je t'informe des effets de ma volonté, tu en serais estomaqué. N'a pas idée de ce qui se passe. Je crois qu'on serait choqué de voir voilà, toute cette lumière, enfin, on serait émerveillé de voir tout ce que le Seigneur nous donne. Lorsque nous nous plongeons dans ces vérités, que nous nous ouvrons à ces vérités, à sa parole, à la vie dans sa divine volonté. Comme le ferait un peintre sur une toile, je peins sur ton âme les vives couleurs de ma volonté, ses effets et les immenses valeurs que je suis en train de te révéler. Le Seigneur est cet artiste qui va peindre dans notre âme quand on s'abandonne entre ses bras. Il vient mettre les couleurs de tous ces attributs divins dans notre cœur. Voilà. Mais comme j'ai de la compassion pour ta faiblesse, je te supporte et en te supportant, j'imprime davantage en toi ce que je te dis, parce que si je parle, je passe en même temps à l'action. Sois donc attentive et fidèle. Donc le Seigneur nous demande plusieurs choses ici, d'être continuellement attentif, à rester fixé sur lui. Notre regard pas dans les choses du monde, pas nous perdre facilement, être un peu inconstant, un jour je lis, le lendemain pas, oui j'aime bien une volonté, mais j'essaie de le faire, mais voilà, une fois toutes les 2 semaines, quand je reviens de mon cénacle, alors du coup je suis un peu reboostée. Non, la constance, fidélité, on élève notre âme tous les jours à Jésus et on le laisse travailler. Sinon il ne peut pas travailler, on vient détricoter tout ce qu'il fait et on remet de la noirceur. Donc laissons-le nous façonner. La constance, l'attention, la fidélité, la lecture, l'attention et l'intention. C'est l'intention qui change l'acte. Notre acte, il est humain, on fait quelque chose. On s'unit à Jésus par l'intention. Jésus, je m'unis à toi. Notre acte devient divin et éternel. Donc ça, c'est magnifique. Et Jésus nous rajoute ici, t'inquiète pas, tes faiblesses, je les connais. J'ai compassion de toi, je t'aime, je vais t'aider. C'est moi qui vais faire le travail en toi. Je sais bien que toi tout seul, tu n'y arriveras pas. C'est pas possible. On est tous criblés de noirceur, on chute continuellement, les forces du mal sont surdéchaînées dans ce monde. Alors vraiment, le Seigneur dit, ne t'inquiète pas, je vais te protéger, je vais vraiment entourer ton âme de mon amour, je vais vraiment encercler ton cœur et je vais l'unir au mien.
pour vraiment que tu ne puisses plus quitter ma divine volonté. Eh bien Seigneur, c'est ce que nous te demandons. Nous te demandons la grâce de la constance, la grâce de l'abandon continuel entre tes mains, la grâce de la souvenance, de pouvoir t'appeler tous les jours, à chaque instant de notre journée, dans nos actions, pour laisser vraiment ta divine volonté opérer et agir en nous. Nous te demandons eh bien, la grâce de t'aimer chaque jour davantage. La grâce de pouvoir te plaire, de pouvoir être un bon instrument entre tes mains. La grâce de devenir pour toi eh bien, des sources de joie, d'amour et tes sentinelles, Seigneur, puisque tu nous as dit que tu étais la sentinelle de notre âme. Vraiment, quand on se donne à toi, eh bien, tu viens protéger notre âme. Et tu l'avais même dit dans un autre passage que chaque acte qui est fait dans ta divine volonté, eh bien, tu envoies des milliers d'anges autour pour vraiment pour l'embellir, pour le protéger, puisque cet acte devient divin, éternel et magnifique et amène de la gloire et de l'amour à la Trinité. Alors Seigneur, permets-nous d'être aussi pour toi des sentinelles, de pouvoir te protéger eh bien, contre les choses mauvaises ici-bas, de pouvoir reprendre tous les actes de tous nos frères et sœurs qui t'offensent, tous ces actes en rupture avec ta divine volonté, et de pouvoir les refaire en union avec toi, dans ta divine volonté. Tout est possible, on peut tout plonger, tout refaire et tout offrir comme des actes d'amour, d'adoration, de louange. On veut vraiment être cet ami entre le ciel et les hommes pour que cette douce harmonie, ce flux et reflux d'amour puisse être vraiment réinstauré. C'est ce que nous voulons, parce que c'est ce que tu veux, Seigneur, et qu'on veut vivre dans ta divine volonté. On veut te laisser opérer en nous, Seigneur. Merci, Seigneur, avec tes propres remerciements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle fin de journée. Au revoir.